Est-ce que tu as envie de réussir tes études? Est-ce que tu as envie de ne pas te décevoir toi-même ou ton entourage? Eh bien avant que je te donne mes conseils, on va définir ce qu'est réussir ses études. J'ai l'impression, mais n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses, que dans l'esprit commun, réussir ses études, ça va être souvent de faire des grandes études assez intellectuelles et assez élitistes. Ce principe peut largement être remis en question, on est d'accord. J'ai aussi l'impression que pour réussir ses études, on n'a pas non plus le droit à l'erreur. On n'a pas le droit de faire d'erreur de parcours ou de pas savoir exactement ce qu'on veut faire dans la vie. Rien d'anormal aux dernières nouvelles. Aujourd'hui, je vais t'aider à comprendre et à découvrir que finalement, tu réussis déjà tes études et que c'est juste une question de définition qu'on donne à réussir ses études. Tout d'abord, ce que je vais te montrer, c'est que réussir tes études dépend des exigences que tu as avec toi-même et de celles que les autres ont sur toi. En effet, peut-être que si tu as des exigences trop élevées par rapport à ta propre réussite, tu auras finalement l'impression que tout est un échec. Bon, voyons ça. Par rapport à l'exigence avec toi-même, n'essaie pas d'être trop ambitieux parce que tu risquerais finalement d'être déçu et c'est pas ce qu'on cherche ici. C'est bien d'être ambitieux, mais il y a un moment il faut être réaliste. Tu vois, aujourd'hui je suis en école de commerce, mais je suis pas dans une des parisiennes, une des 3 premières. Et si j'avais visé ces écoles-là, il était évident que toute ma scolarité aurait été un échec finalement parce que je ne les ai jamais eues, parce que je n'avais pas du tout le niveau, soyons d'accord. Il est essentiel de baser ta réussite sur quelque chose d'atteignable, sinon ça te semblera être un échec alors que pas du tout. Tout dépend de la barre que tu mets et comment tu te situes par rapport à cette barre-là. Voyons un exemple pour que tu comprennes un peu mieux ce principe-là. Prenons par exemple un exemple très simple, c'est celui où tu dois choisir un master et tu sais pas trop lequel choisir, quoi viser, etc. afin de savoir exactement où tu vas. Ceux qui sont en rouge sont les masters les plus difficilement atteignables, ceux qui sont en orange, ils sont correctement atteignables, et ceux qui sont en vert, quasi sûr tu les as. Disons donc que tu as un niveau assez moyen dans ton cursus. Ton ressenti par rapport à ta réussite des études dépendra de la façon dont tu places ta barre et ce que tu vises. Si par exemple tu te mets à viser le master rouge plus, donc super dur à avoir, on est quasi sûr qu'on va vers un échec quand même, puisque tu as un niveau assez moyen, sauf ultra grosse révélation, un méga dossier de la vie, on n'y croit pas trop, hein. Donc là, déception assurée. Alors que si tu vises un rouge, orange plutôt au milieu, eh bien t'es quasi sûr que tu vas l'avoir car t'as un peu le niveau quand même, et c'est quand même des choses de bonne qualité, des bons masters. Et là l'objectif c'est de juste ne pas être déçu, c'est inutile, car l'exigence c'est bien, mais ce qui est le plus important c'est comment tu ressens tes études, est-ce que tu as l'impression de bien avancer, de faire des choses que tu aimes, et de ne pas avoir l'impression de vivre un échec permanent. Si par exemple moi j'avais décidé de viser la première école de France, alors que je n'avais clairement pas le niveau, disons-le, eh bien c'était la déception assurée, j'aurais été super mal, avoir l'impression d'avoir raté mes études, que ma vie était un échec. Alors que là, tu vois, j'ai visé à peu près le niveau d'école auquel j'avais accès, auquel finalement j'ai eu accès, et ce qui finalement assurait une réussite. Puisque c'était mon niveau, je l'ai accepté tel qu'il était, et finalement, je suis dans une école de mon niveau. Et donc c'est une réussite, et pas un échec. Alors que si j'avais visé la lune, que finalement j'avais eu la même école qu'aujourd'hui, j'aurais été méga déçue. Après, l'objectif n'est pas non plus de sous-estimer son propre niveau, parce que là, tu risquerais peut-être de te reposer sur tes lauriers, de te dire, en visant le vert moins ou un truc comme ça, de te dire, bon, de toute façon, j'ai le niveau, c'est quasi sûr que je vais l'avoir, donc pas besoin de se fouler. Non, bon, écoute, essaie de faire au mieux, hein. Il y a notre point essentiel, c'est que pourquoi finalement est-ce que tu aurais visé ce master inatteignable et super prestigieux? Est-ce que c'est parce que vraiment il correspondait parfaitement à ce que tu veux faire depuis tes 6 ans, etc., que c'est vraiment ça que tu veux faire? Ou c'est plutôt parce que c'est un peu la renommée qui t'a donné envie d'avoir ce master-là? Je pense que c'est un peu dommage de faire des choix aussi importants par rapport au ressenti des autres et par rapport à un classement qui, tu sais pas comment il a été fait, alors que ce qui est important c'est vraiment toi, comment tu penses tes études et l'image que tu auras de toi-même avec ces études-là. Après il y a aussi l'exigence des autres, c'est-à-dire que tu te mets toi-même ta propre exigence, mais il y a aussi celle des autres. Ça peut être les profs, ta famille, tes amis, ou que sais-je. Et finalement on est beaucoup à se mettre la pression de nous-mêmes par rapport aux autres, alors que peut-être même les autres te mettent même pas la pression. Ça peut être par rapport aux attendus qu'on imagine que les autres ont, ils se disent peut-être que tes parents, t'as l'impression que tes parents se disent oh, faut absolument qu'elle ait le master rouge plus, sinon vraiment ma fille elle est trop nulle. Mais non, tes parents ils te diront jamais ça, enfin j'espère pas. Et aussi il y a le piège des personnes qui autour de toi vont te dire que tu es capable d'avoir le master rouge plus. Certes, tu en es capable, il doit y avoir peut-être 0,003% de chance que tu l'aies, mais
ça va pas être bien parce que tu vas avoir l'impression en fait d'être bien plus fort que ce que tu n'es vraiment et ça va te conduire à une déception. Et c'est pas ça l'objectif non plus, donc éloigne-toi des exigences des autres et garde que tes exigences, c'est pas plus mal. Prenons plusieurs exemples. Si par exemple tes profs te disent que tu as un niveau rouge plus, alors que finalement tu as un niveau plutôt orange, quand tu vas finalement te rendre compte que tu vas pas y arriver, tu vas avoir un sentiment d'échec, alors que non, c'est juste la barre qui a été mise, qui était trop haute, c'est tout. Aussi certaines personnes, et j'en ai conscience, ont une pression des parents énorme, ou de leurs profs, qui vraiment basent tout sur ça, mais il y a un moment, bon ben n'oublie pas que tu vis ta vie, et que ce sont tes études, même si certes ta famille participe certainement à financer tes études, je pense qu'ils peuvent aussi comprendre que tu as envie de suivre ton propre chemin. Jusqu'à maintenant, tu as appris à identifier tes propres exigences et celles des autres, et à donc mettre une barre et savoir à peu près où mettre la barre. Et maintenant, concrètement, comment réussir ses études ? Eh bien, je vais t'expliquer ça tout de suite. De façon très classique, ce qu'on appelle réussir ses études, on base ce terme-là sur les notes. Bon, eh bien, il faut en parler, c'est essentiel, mais après on abordera d'autres points tout aussi importants. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que tu peux réussir tes études par rapport à tes notes de différentes façons. Est-ce que ça va être juste valider ton année ? Ou est-ce que ça va être parmi les meilleurs ? Là aussi, tu remarqueras, c'est juste une question de barre. N'oublie pas que ce qui est important ici, c'est d'être libre et de faire ce que tu veux ensuite dans ta vie. Si par exemple, effectivement, un master super dur te fait vibrer, t'en as vraiment envie, eh bien, donne tout ce que tu peux pour y arriver. Mais peut-être que tu n'as juste pas le niveau et que tu vas peut-être pas y arriver. Eh bien non, ce n'est pas un échec. C'est juste que ce master-là n'était pas fait pour toi. Mais ce n'est pas un échec, tu as toujours de quoi rebondir. C'est pour ça qu'il est aussi important que tu donnes toujours le maximum dans tout ce que tu entreprends en termes de scolarité, afin que si tu n'as pas ce que tu souhaites, tu puisses quand même rebondir et faire quelque chose qui te plaît. Ici, tu n'as donc pas besoin d'être le meilleur pour réussir tes études. Tout est une question de barre et d'exigence que tu mets. Ensuite, la réussite, au-delà des notes, peut être en termes d'épanouissement personnel. Tu peux très bien réussir tes études à la perfection juste parce que tu es exactement à ta place et que tu sais que c'est ça que tu voulais faire et que tu veux faire à tout prix. Et ça va au-delà d'être dans le meilleur master ou d'être dans la meilleure école, c'est parce que tu sens que tu as la bonne place. Et quand tu as ce sentiment-là, je suis persuadée que tu peux réussir à valoriser vraiment ton diplôme et ta ligne sur le CV. Tu peux en faire quelque chose de super, parce que tu vas entreprendre plein de choses, parce que tu es passionné par ce parcours, mais aussi, comme tu es super intéressé, tu vas beaucoup travailler et finalement avoir de meilleures notes, donc tu pourras vraiment valoriser ton école ou ton master qui sera finalement peut-être moins bien que les super durs. Et ce qui est important ici, c'est que le fait de se sentir à sa place et de se sentir épanoui dans son parcours, ça n'a pas de coût. Et c'est vraiment une vraie réussite. Alors maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on met la barre pour toujours avoir le sentiment de réussir ? À partir de quel moment est-ce que tu considères que c'est une réussite ? Quelle barre minimum est-ce que tu mets ? Si on reprend notre cas qu'on a depuis le début, ça va être peut-être de définir notre barre minimum comme étant le orange moins. Comme ça, tu es sûr de ne pas être déçu, car finalement toi tu as un niveau meilleur, donc tu sais que tu as beaucoup de chances d'avoir ce master-là, et que si tu as plus finalement, c'est génial, c'est une bonne nouvelle. Mais si tu as le minimum, juste ta barre, c'est une bonne nouvelle aussi parce que c'est à partir de cette barre que tu dis que c'est une réussite. Je t'invite donc surtout à bien travailler rigoureusement et régulièrement afin d'avoir les meilleures notes que tu puisses avoir pour ne jamais être déçu. Et après, tu te mettras la barre que tu veux, mais l'essentiel est d'avoir la chance de, si peut-être tu n'atteins pas ton objectif initial, de rebondir sur un autre qui te plaisait tout autant. Si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner. Bonne journée!